les CHT, communautés hospitalières de territoire, rappelons donc leur signification. GCS. Alors, les groupements de coopération sanitaire ne sont pas nouveaux, ils existaient avant la loi Bachelot. Certains ont été créés. Il faut savoir que les groupements de coopération sanitaire avant la loi Bachelot étaient théoriquement des coopérations de moyens, qui pouvaient être public-privé déjà. Moyen, ça veut dire on peut mettre un bloc opératoire qui soit un groupe de coopération sanitaire, une blanchisserie, une stérilisation, etc. Voilà. Deuxième étape, la loi Bachelot. Elle crée un nouveau type de groupement de coopération sanitaire, qui peuvent être maintenant des établissements de santé, à part entière. Oui, c'est ça la situation. Public-privé, privé-privé, public-public, tout est possible. Tout est possible, ça veut dire que la privatisation est possible. Voilà, le jeu est de mettre en avant que ça peut être des publics-publics pour en fait rendre possible la privatisation par le biais de groupements de coopération sanitaire privé-privé ou privé-public, ce qui est le meilleur dispositif pour phagocyter purement et simplement le public. Alors, ces groupements, établissements de santé, peuvent être donc de statut public ou de statut privé. Ils participent aux missions de service public. Alors, je vous rappelle, ça c'est le petit jeu sémantique dont la loi utilise toutes les ficelles possibles, hein, qui consiste à dissimuler la réalité à travers une couverture langagière trompeuse. On est habitué, mais là, on y a été très fort. Je vous rappelle que pour calmer les inquiétudes on va dire, des membres du secteur public, des travailleurs en général, quels qu'ils soient, il est précisé que les groupements de coopération sanitaire sont à but non lucratif. Voilà. À ceux qui auraient la tentation de considérer qu'il s'agit d'un mécanisme de privatisation, les termes de la loi disent ce n'est pas à but lucratif. Voilà. Ça l'est. Voilà. Mais le problème, il est de savoir quels sont les montages juridiques qui vont permettre voilà, ce jeu. On en reparlera si vous le voulez. Alors, mission de service public, ça c'est particulièrement important, puisque auparavant, il existait 7 missions de service public, qui étaient dévolues exclusivement au secteur public. Il existe au secteur public hospitalier. Il existe maintenant dans la loi HPST 14 missions de service public et qui sont dévolues au service public et au service privé, aux groupements de coopération sanitaire, mais également directement à des cliniques privées à but lucratif affiché. Ces missions de service public recouvrent l'ensemble de l'activité sanitaire. Il faut bien comprendre ça. L'enseignement, la recherche, les soins, la permanence de soins, l'hygiène, la médecine du travail, etc., etc. Comme vous le savez, en termes de regroupement au niveau des agences régionales de santé, désormais, les CRAM, DRAS, DAF sont regroupés au sein de l'agence régionale de santé. Autrement dit, c'est toute l'activité sanitaire qui est concernée par les ARS. En particulier, c'est une préoccupation dont on aura reparlé, ce qu'on appelle le secteur médico-social, extra-hospitalier, ne relevant pas directement de la médecine de ville, mais d'établissements, comportant des établissements, éventuellement d'ailleurs en ambulatoire, établissement ou médecine ambulatoire, ou soins ambulatoires à la personne, vous connaissez, qu'il s'agisse de la psychiatrie, qu'il s'agisse de la dépendance, qu'il s'agisse de la vieillesse, l'ensemble de ce secteur médico-social, c'est considérable et ne fait que se développer aujourd'hui. Bon.
pour des raisons, entre autres, liées au vieillissement de la population. Voilà, je passe. Sachons seulement donc que désormais les missions de service public peuvent être entre les mains du secteur privé directement. Alors qu'en est-il de la Picardie? Eh bien, je pense que là, et c'est pour ça que nous sommes là, il est important qu'on se mette au travail pour voir les dispositifs qui se mettent en place. Premièrement, les territoires de santé. Alors pourquoi les territoires de santé, nous devons quand même nous en préoccuper? Eh bien, c'est parce que, au niveau de chacun des territoires de santé, il va exister un conseil de surveillance ou un comité de surveillance, mais qu'importe les termes, du territoire de santé. J'ai vu que concernant notre territoire de santé, donc qui comporte Creil, Compiègne et les petits hôpitaux de la périphérie de ces deux villes, le comité ou conseil de surveillance du territoire a été mis déjà sur pied. Voilà. Ça veut dire que les limites du territoire sont en place. Et que dans ces conseils de surveillance, il y a des élus. Je n'ai pas parlé de la gouvernance, et en particulier de la réduction de la représentation démocratique, tant du personnel, c'est-à-dire des organisations syndicales, que du personnel médical lui-même et, et des élus. Comme vous le savez, dans les conseils de surveillance hospitaliers, il y a une réduction du nombre des élus et du nombre du personnel, des représentants du personnel, et ainsi que du nombre d'ailleurs des représentants des organisations de patients. Voilà. Il n'empêche qu'il y a multiplication de ces structures théoriquement de concertation, qui ne sont que des parodies de concertation, mais rappelons que sur le plan idéologique, tout ça a une fonction extrêmement forte. Le but est d'impliquer au maximum les élus, les syndicats, les représentants des organisations de patients dans le dispositif mis en place par la loi Bachelot. Et si j'insiste sur cet aspect, c'est que nous en connaissons les conséquences. Par le biais de ces commissions, on implique les représentants des organisations politiques, des organisations syndicales, etc. Et cette implication n'est pas facile à débusquer. Par expérience, je le vois, les élus se laissent entraîner pour des raisons liées aux difficultés qu'ils connaissent au niveau de leur municipalité, de leur département, etc., de leur région même, et négocient très simplement en acceptant des conditions qui, à mes yeux, sont inacceptables. Voilà. Donc on doit réfléchir à cette implication très forte dans l'ensemble des structures dites de concertation qui sont prévues par la loi HPST. Voilà. Ça c'est pour moi l'essentiel. Un des débats sur lesquels on doit... Je prends l'exemple d'une situation, d'une petite commune, dirigée par le Parti communiste, dans les environs de Creil. Je rencontre le maire récemment, je lui dis est-ce qu'on pourrait aller faire une réunion publique dans ton secteur, puisque ça dépend du secteur sanitaire de Creil. Pas de problème, très bien. Il me dit ben, d'ailleurs on pourra en profiter pour parler de la maison de santé que nous créons. Je me dis mais nom de Dieu, c'est pas possible. Nous sommes du même parti. Il a des responsabilités d'élu. C'est lui qui a pris cette décision. Nous n'en savons rien. Il m'apprend ça au décours d'une conversation. Je pourrais être au courant parce que je pourrais regarder sur Google, etc., l'état sanitaire, les créations d'EHPAD, de maisons de santé, etc. Je rappelle, mais vous le savez, que dans la loi de Mme Bachelot, il est prévu la création de maisons de santé, qui sont des pôles libéraux de santé. On a exactement ce problème à Amiens. Voilà, donc on en reparlera dans le débat.